à tous, c'est Goha de la chaîne Xo TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gotan. Donc on va vous livrer notre première théorie de la chaîne euh, qui, euh, qui, euh, qui parlera donc du sujet le plus demandé des fans de One Piece. Ce sera donc la fin de One Piece, les derniers combats et d'après nous ce qui va se passer pour terminer ce beau manga. Donc on va commencer, on va vous parler des Tenryobito, donc les dragons célestes. Euh, donc on va dire ce qu'on en pense et ce qu'on pense que ce qu'ils vont faire. Voilà. Ensuite on va vous parler De Shanks et Barbe Noire. voilà. Ah non, avant on parlera de l'île des hommes poissons aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, Barbe Noire et Shanks. La colère de Luffy, bien évidemment. Donc, moi, je vous laisse avec la théorie et bon visionnage. Pour commencer, les Tenryobito, les dragons célestes, vous les connaissez très bien. Ceux qui étaient là sur Sabody, accompagnés. Voilà, vous les connaissez quoi. Je veux pas employer de gros mots, mais voilà quoi. Voilà. Donc voilà, on veut pas citer d'insultes, mais voilà, des images. Ils utilisent des humains comme chevaux. Voilà, donc. Les Tenryubito ils se croient les pieds sur terre. Voilà, Alors que c'est totalement faux. ils traitent des esclaves. Vous vous en rappelez ce qui s'était passé à Sabody, la vente des esclaves là. Voilà, donc ça c'est ce que je trouve vraiment. Comment dire. Enfin, voilà quoi. Donc, d'après nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je laisse. Ok, alors pour nous, il va se passer que après l'affrontement contre Kaido, il va y avoir les Tenryubito, ils vont être informés que Robin et l'équipage des Mugiwara vont avoir tous les poneglyphes indicateurs. Et après, nous pensons qu'ils vont capturer Robin pour qu'il leur dise les secrets du siècle oublié et pour qu'il leur dise où est Raftel. Et comme Luffy, il avait déjà une haine contre les Tenryubito, il va s'énerver et il va décider d'aller sur l'île des Tenryubito. Donc voilà, pour la suite, Luffy arrivera sur la planète, vous voyez quoi, l'île qui L'île vole, céleste. l'île céleste des Tenryobito. Donc Luffy, plein de rage, à mon avis, on va découvrir un nouveau gear lors de cet affrontement. Donc à mon avis, il va affronter tout le monde là-bas. Il va même affronter le roi, donc Tenryubito. voilà, donc l'île va donc tomber. Ouais. Mais comme vous savez, l'île des hommes poissons est juste en dessous de l'île des Tenryobito. Donc, qu'est-ce que ça va faire, Gotan? C'est comme avait dit la voyante, elle avait, si vous vous rappelez bien, du moment où ils étaient arrivés sur l'île des hommes poissons 2 ans après, il y avait la voyante qui avait vu une vision de Luffy où il détruisait l'île des hommes poissons. Alors, ce qu'on pense, c'est que le roi, dès qu'il l'aura tué, Luffy le roi, et l'île des hommes poissons, elle va tomber sur, non, l'île des Tenryubito va tomber sur l'île des hommes poissons, et ce qu'il fait, c'est que ça va détruire toute l'île des hommes poissons. Voilà, merci Gotan. Donc, ensuite, après avoir affronté le roi des Tenryobito, ils vont récupérer Robin et se mettre en route pour l'île Raftel. Donc, passons ensuite à la prochaine théorie. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Le voyage pour Raftel et l'affrontement Shanks contre Barbe Noire, a.k.a. Marshall D. Teach. Oh, voilà. Donc, vous le connaissez sûrement très bien, hein, Marshall D. Teach. Qui a tué comme un gros lâche, qui a tué Barbe Blanche, qui l'a, on va dire, achevé parce que il a ramené tout son équipage
pour lui ensuite voler son fruit du démon. Donc, ce qu'on pense, c'est que, vu que Barbe Noire a un Rio Poneglyph, et Shanks également, ils vont donc s'affronter pour obtenir le Rio Poneglyph de l'autre. Donc on pense que ils vont s'affronter. Donc l'affrontement va débuter entre Shanks et Barbe Noire. Shanks combat à pleine puissance, mais Barbe Noire a 2 fruits du démon, dont l'un est le fruit qui peut même détruire la terre entière. C'est bien évidemment le fruit donc voilà, donc le fruit des tremblements, donc ce que Barbe Blanche avait, mais on ne sait pas comment Marshall D. Teach a volé le fruit du démon de Barbe Blanche. Donc lorsque il l'avait achevé, il a fait une sorte de tour de magie pendant la guerre de Marineford. Donc ensuite, il a semé la terreur dans tout Marineford. Donc voilà. Ensuite, mais à Marineford, on a vu que Barbe Noire avait peur de Shanks lorsqu'il est venu pour arrêter la guerre. Il respectait Shanks. Il a quand même arrêté, ils sont rentrés chez eux. Donc, pendant l'affrontement, Marshall D. Teach a le fruit du démon qui peut... c'est le fruit des ténèbres. Donc, il pourra... en fait, c'est comme lorsqu'il a affronté Ace. Vous vous en rappelez? Ils étaient à pleine puissance tous les deux. Ils avaient formé une grosse boule. Barbe Noire, la boule des ténèbres, et Ace, la boule de feu. Enfin, la grosse boule de feu. On va dire le météorite de feu. Et donc, ils ont foncé, mais on ne sait pas comment. En fait, Marshall D. Teach, il peut absorber la puissance, le pouvoir du fruit du démon de l'autre. Donc, juste en le touchant. Par exemple, on s'en rappelle très bien qu'il a pu donner un coup de poing normalement à Ace, sans haki ni rien. Donc, voilà. Je te laisse continuer, Gotham. Alors, ce que nous pensons, c'est que après Barbe Noire va réussir à tuer Shanks, même si ça va être très difficile, même si même moi j'ai pas envie d'y croire. Et il va quand même réussir à le tuer. Alors, ce qu'il fait, c'est que Luffy va réussir à apprendre que Barbe Noire a tué Shanks. Et ce qu'il va faire, c'est que Barbe Noire aura tous les poneglyphes, un indicateur pour pouvoir aller à Raftel. Mais après, Luffy va réussir à trouver l'équipage de Barbe Noire pour pouvoir l'arrêter. Et Luffy, il lui manquera plus qu'un seul poneglyphe, ça sera celui que détient Barbe Noire. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre un super affrontement. Donc pendant cet affrontement, j'en suis pratiquement vraiment sûr, si ce combat aura vraiment lieu à la fin de One Piece, qu'on va découvrir le dernier gear de Luffy, qui sera donc un gear vraiment qui augmente la rapidité, la force, et voilà, mais qui garde sa forme normale, qui ne devient pas gigantesque, qui reste Luffy lui-même, mais qui change donc sa vitesse, et voilà, blablabla. Donc au final, bon, j'ai rien dit. Donc, l'affrontement. On ne sait pas encore si Barbe Noire va gagner, mais si jamais la fin de One Piece se termine bien, ou bien si jamais Luffy meurt à la fin de One Piece, c'est vraiment, comment dire, si Luffy meurt à la fin, moi je vous dis... Moi, je suis sûre qu'il va mourir, mais pas de cette façon. Voilà. Il va mourir, mais peut-être de vieillesse ou bien d'une maladie comme Gold dit Roger. Donc l'affrontement. En tout cas, si Luffy bat Barbe Noire, pardon, Marshall D. Teach, il lui prend les 2 derniers Rio Poneglyph, et il va donc pouvoir trouver Raftel, l'île où se trouve le One Piece. Et après, Luffy, bien sûr, va devenir le roi des pirates. Et ce que je pense, c'est que il y a plusieurs théories sur ça, mais je pense que il va suivre l'exemple de Goldie Roger. La marine va réussir à le retrouver et Luffy va mourir dans le sourire. Luffy deviendra donc le plus puissant
de tout le monde, enfin, Le le plus des puissant, pirates des et pirates, tout. de tout. Ouais, Donc, l'être le plus fort du monde. voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette théorie. On espère Qu'elle vous aura plu. donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si elle ne vous a pas plu et que vous nous détestez, signalez notre chaîne et mettez un pouce noir. Ciao. Ciao.